Salut tout le monde. Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation, on va pas faire de partie, hein. Non, On présente parce que- Watergate. ouais, non. Watergate, pas peut-être dans une autre vidéo, mais là Voilà. c'est une présentation de... Watergate, un jeu de 2 joueurs qui se joue en 12 ans et plus, entre 45 minutes, voire un peu plus, ça dépend. Ouais, Voilà. ouais. Édité par Yellow en France, et c'est un jeu de Frosted Game. Voilà, donc un Matthias jeu... Cramer. Voilà, Matthias Kramer, Ouais. bien dit. Donc, c'est quoi ce jeu? Euh, Oui, tu veux que je commence? Je présente, mais hein? je préfère plus que t'expliques, Ouais. dire c'est quoi. Donc déjà Watergate, toi tu connaissais pas le thème historique Non, pas du déjà, tout. hein, donc déjà au niveau du thème c'est assez fort, hein. Watergate, ça a été une enquête, il y a un petit truc histoire ici au début là. C'est en juin 72 en fait, il y a 5 hommes qui sont arrêtés dans le complexe de Watergate et pour une tentative de cambriolage, ils disent un peu par des bras cassés. Voilà, tu mets le plateau en place, c'est Voilà, bien. parce que pour commencer, Et en fait, c'était au sein du QG d'un parti politique. ça Tu vois, s'appelait qu'il y a eu... Watergate. Non, le parti Non. politique, non, c'était le complexe qui s'appelle Watergate. C'est genre un hôtel, tu vois. C'est genre le Ouais. Formule 1 du Washington, quoi. Ah! Non, enfin pas le Formule 1, mais Je veux pas, mais ouais. c'est un hôtel, enfin c'est un Oui, grand oui, complexe c'est un hôtel. hôtelier où il y avait des bureaux, des trucs comme ça. Mhm. Et donc du coup, voilà, il y a un cambriolage là-dedans et tout. Ils pensaient que c'était bon, un truc comme ça. Et en fait, il y a des enquêteurs qui se sont mis à enquêter sur ce cambriolage. Et ils ont découvert qu'en fait, c'était un vaste réseau d'espionnage du président des États-Unis qui était en train d'espionner le parti politique adverse. Mhm. Parce qu'il y avait les réélections qui allaient arriver et tout, et donc il était en train Exactement. de les espionner. Ouais, pour savoir ce qu'ils allaient faire, tout simplement. Ouais, on sait pas trop. Et en fait, c'est carrément, il y a eu tellement un scandale qu'en fait, que le président, il a démissionné. Il a carrément Ah, démissionné de ses fonctions, président des États-Unis, tellement c'était trop gros, quoi. C'est pas en 2020 qu'on verrait ça, hein. Ouais. Devrait pourtant, peut-être, hein. Donc Ouais, voilà, je déjà sais pas, moi. au niveau historique, moi j'aimais beaucoup. Bon, toi ça te parlait pas trop, donc Au j'ai début, eu du mal un peu à te convaincre. Mais finalement, t'as réussi. Mais Et du finalement, coup, on l'a voilà. acheté. Et aujourd'hui, Finalement, ben, on vous présente. Donc au niveau, voilà, au niveau déjà, bon, tout le monde sait que c'est très très fort au niveau historique. Maintenant au niveau gameplay, on est donc deux camps. Moi j'ai les cartes journalistes, donc je me présenterai un peu le journaliste. Et toi, tu Moi, j'ai jouerais Nixon. Donc comment, on va déjà expliquer comment chacun gagne déjà. Oui. Du coup, Nixon, pour gagner, lui, il y a des petits jetons comme ça qui sont les jetons opinion. Mhm. Pour qu'il gagne, il faut qu'à la fin de la manche, il est que ce jeton, il soit dans sa partie qui est là, et pas dans la partie journaliste qui est juste bas. Et s'il arrive à la mettre, il met là. Et si au bout de 5 manches, enfin si il arrive à remplir ces 5 trucs, donc minimum 5 manches, il arrive à mettre jusqu'au 5, il a gagné. Voilà, et les journalistes... Quoi qu'aient fait les journalistes, s'il arrive à mettre l'opinion dans sa poche, Nixon il gagne. Nixon il gagne. Ouais, exact. Après, toi aussi, tu peux mettre les jetons opinion. Alors, moi aussi j'ai une carte, ouais, moi aussi j'ai une carte opinion. Je peux aussi mettre les opinions, moi aussi je peux les récupérer pour t'empêcher de les récupérer. Il faut Ouais, d'ailleurs, hein. exactement. Sinon si je te laisse les récupérer, bah je vais perdre très très vite. Donc il faut que je les récupère et puis moi aussi je les mets et puis j'ai des petits pouvoirs au niveau 3, 4 et 5. Oui. Ou voilà, je vais pas les détailler, mais moi aussi je fais des petits trucs si j'arrive à récupérer les jetons opinion, mais c'est pas mon but premier d'avoir l'opinion de mon côté. Moi, mon but à moi, c'est de recruter des informateurs. Ils sont juste là. Voilà, des informateurs qui sont là, c'est de les recruter et de faire des liens entre ces informateurs et toi, Qui est tout au milieu. qui est tout au milieu. Et pour ça, moi, mon but, c'est de récupérer des jetons enquête, des petites tuiles enquête. Des petites tuiles enquête en fait entre cet informateur et toi. Donc je prends par exemple dans la zone jaune, je peux poser des enquêtes jaunes seulement, ou bicolores, hein, jaune et verte. Voilà, si je fais ça, hop, là j'ai fait un lien entre James McCord et toi. Ça fait un lien, et si les journalistes en font deux, donc entre deux informateurs et toi, j'ai gagné la partie en tant que journaliste. Donc voilà comment les journalistes gagnent. Alors après, comment on récupère des jetons enquête? Parce que, déjà, donc Nixon, lui, il en pioche 3 au début face cachée, il les regarde, il les met ici, et les journalistes, grâce aux cartes, c'est un jeu avec des cartes, peuvent, il y a une main de 5, hein, il y a une main de cartes, hein, et grâce en fait à ces petits dessins ici, en fait, ça indique que je peux faire avancer une enquête bleue de 4.
Donc je la pose et je te dis, Nixon, as-tu une enquête bleue parmi celles qui sont cachées? Moi, Et regarde. je souhaite la faire avancer de 4. Du Donc coup, si par c'est le cas, exemple, tu choisis, si on a plusieurs, tu ouais, parce choisis là, celle que tu veux. Là, il y en a plein. Quoi. Ouais, voilà. Donc tu prends une bleue et tu le mets au niveau 4. Ok. Et c'est comme ça, en fait, en jouant des cartes. Donc à mon tour d'après, je vais continuer à faire avancer. As-tu une enquête jaune? Ça, c'est une multicolore. As-tu une enquête jaune? Je vais la faire Non, avancer. j'en ai pas d'enquête jaune. Voilà. Donc là, c'est un échec. Donc je peux, moi, faire bouger un des deux jetons. Soit le jeton initiative de mon côté, donc j'aurai l'initiative, donc une carte de plus au tour d'après. Ouais. Soit le jeton opinion de mon côté pour t'empêcher de l'avoir. Voilà, et à la fin des manches, une fois que j'ai joué toutes mes cartes, on regarde où est l'enquête, où est sont le jeton pignon, où est le jeton initiative, et on résout tout ça. Si elle est de mon côté, je peux la prendre et la placer. Si elle est de ton côté, tu peux la prendre et tu la places, mais face cachée, comme ça, pour me bloquer des chemins. Ouais. Et c'est tout, c'est à peu près tout. Donc Bon. toi c'est pareil, t'as les mêmes cartes à peu près que moi, avec les mêmes trucs, hein, où tu fais avancer des enquêtes. Ouais, ou les jetons opinion. Ou les jetons opinion. Donc toi, c'est vraiment un truc, moi j'ai envie de faire avancer les enquêtes, mais il faut pas que je te laisse les jetons opinion. Et toi, tu dois avancer les opinions, mais tu dois bloquer aussi les enquêtes. Ouais. Donc c'est vraiment, faut doser un peu ça, c'est un truc de tire-pouce, tu peux, Ouais, un peu. pour pouvoir gagner. Alors en plus de ça, les cartes, elles ont un bas, il y a quand même le bas en fait, où il y a des événements qui sont assez puissants, enfin qui sont autres que ce gameplay-là, et qui peuvent n'être joués qu'une seule fois. Après, on les brûle. Et après, on les brûle. Donc moi, voilà, il y a plein d'événements. Par exemple, recruter un informateur, c'est une carte qui se joue qu'une fois. Une fois qu'on l'a jouée, par exemple ici, c'est une carte relativement puissante, hein, au niveau faire avancer les enquêtes, hein, mais une fois qu'on a recruté, si on veut recruter Martha Mitchell, cette carte, elle est défaussée et je ne peux plus la voir, donc je ne suis plus aussi puissant pour avancer les enquêtes bleues. Ou même les jetons. Faut le faire au bon moment. Faut le faire t'as les pistes qui sont déjà faites, quoi. Bah, si je mets les pistes un peu trop tôt, toi-même tu vas pouvoir recruter Martha Mitchell et me bloquer toute ma piste. C'est ce qui s'est passé la dernière fois, j'étais comme ça, j'avais fait une belle piste, et t'es arrivé, et hop, boum, tu m'as recruté, c'est ça qui s'est passé, quoi, donc voilà, c'était un peu, il faut le faire vraiment au bon moment. Donc voilà, donc on se bat sur le plateau, on se bat ici, au niveau des enquêtes, on a des cartes, alors moi j'ai des cartes, j'ai pas dit aussi, le journaliste, ils ont des, il y en a combien, 3 je crois. Je sais pas, moi j'en ai trouvé qu'une. Toi t'as des... Moi j'en ai une, mais après j'ai d'autres trucs. Non, t'as des conspirateurs, toi. Oui, mais il y a j'ai que un conspirateur, je crois, qui fait réaction. Oui, non, mais des conspirateurs, t'en as plein. Moi, j'ai 3 journalistes. Donc, ils sont des cartes que je peux rejouer, donc qui sont pas défaussées, c'est pas des cartes à effet unique. J'en ai 5. Je peux les jouer à chaque fois, et c'est des trucs qui ont des petits pouvoirs. Donc, dont une qui a une carte réaction, où moi aussi je te bloque l'action d'un conspirateur. Donc, si tu veux conspirer, moi je te bloque. Et sinon, il y en a un journaliste, il prend une preuve directe, il la place directement sur la piste 0, ici. Donc par exemple, si tu m'as caché une preuve ici, que je suis comme ça, moi en fait je peux prendre celle qui est cachée et je la remets ici. Et bam, je peux la remettre de mon côté, et à la fin de la manche, tac, et j'ai fait le chemin. C'est un des twists des journalistes. Ouais, voilà. C'est pas mal. C'est un des twists des journalistes, comme il me semble que je peux... Il n'y en a pas une où je peux prendre un informateur, je te l'ai pas fait ça. C'est l'informateur, clac, et je l'ai remis disponible. Mais c'était une carte événement. C'était une carte événement. Une carte événement, pareil, si tu me bloques un informateur, je peux le retourner et le rendre disponible et le recruter après. Et ça m'a bien embêté. Ça t'a... Mais j'ai quand même après gagné. Tu m'avais bloqué Mitchell, justement. Non, c'était Daniel. Oh, Dean. Dean. J'avais fait celui-là. Après, bien content. Tu m'avais enlevé le truc. Et après, toi, t'allais poser Mitchell et je t'ai contré. Ouais, voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que franchement, c'est un assez bon jeu. Il est pas mal. Au début, je doutais un peu quand tu me l'avais présenté. Ah oui, ça, j'ai mis du temps. Est-ce que ça te plairait, machin? Je fais une bof, je sais pas trop. Mais maintenant, quand on l'a acheté et qu'on y a joué un tout petit peu, après, ça va. Ça va, j'aime bien, quoi.
Enfin, j'aime Bah moi le c'est thème pas me mal, quoi. plaisait, moi le thème m'attirait carrément, hein. Puis Ah. on n'a pas de, bah ouais, Watergate, les journalistes, les photos en noir et blanc, les vraies photos. Ouais, j'avoue que les photos comme ça, c'est Euh, assez joli. Le graphisme est pas mal. Ouais, non mais c'est historique, enfin c'est sympa, c'est original, franchement c'est original. Donc moi ça me disait bien de revivre, en plus on connaît pas trop nous, moi l'histoire de Watergate, c'est passé en 72, c'est bon, c'était 72, ouais. 1972. Ouais, c'est beaucoup, hein. Tu vois? Ouais, moi j'ai Beaucoup, entendu beaucoup. parler, mais j'en sais pas plus que ça, donc c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus. Bah oui. Enfin bon, ça c'est accessoire, hein, franchement. Ouais, enfin, voilà, c'est Hein, juste le jeu, quoi. Après, c'est le jeu. t'apprends pas grand-chose, quoi. Mais Ouais, un voilà, petit peu quand même. c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, et puis on n'avait pas ce style de jeu. Ok, bon voilà, c'est tout. Voilà. C'était la présentation. On fera peut-être une partie filmée. Oui, sûrement, on fera peut-être une autre vidéo sur la chaîne pour faire une petite partie. Voilà, réexpliquer peut-être un peu les règles un peu mieux en détail. En même temps que jouer, quoi. Donc c'est, voilà. Allez, ciao. Salut, à la prochaine. Ciao.